On va aller sur le Burkina Faso, sur les informations du Burkina Faso. Alors, au niveau du Burkina Faso, on va aller un peu sur les activités, les déroulements des 2 jours là, que je vois, il y a des gens qui m'envoient des messages. Désolée, je ne réponds plus en fait individuellement parce que c'est pas facile de pouvoir répondre individuellement parce que on se sent pas trop bien, donc on a besoin aussi de se reposer du temps. Voilà. Donc, c'est pas simple de pouvoir répondre aux gens individuellement avec leur message sur le message. Alors, aujourd'hui, on a tout vu, hein? Tout vu, les messages des médias propagandistes et aussi des apatrides et aussi le voisin, les moutons du voisin aussi qui se sont aussi mêlés à l'intérieur aussi, comme pas possible, ils ont soulevé ça pour mettre ça sur les têtes. Concernant le Burkina Faso, ça aboie ici, ça chante ici, ça danse ici, et puis ça est là. J'ai dit, nous, ça ne chauffe plus cœur là. Ça, c'est fini ça. La désinformation, là, ça ne passe plus chez nous. Donc, ça fait que souvent, même, on n'a même pas envie de répondre à ces conneries de personnes qui sortent pour pouvoir partager certaines informations. Parce que ce sont des conneries, souvent, on se dit qu'on ne va pas se mettre au même niveau que ces personnes. On préfère, au fait, les laisser aboyer parce que on a déjà prévenu que ces gars-là, ils vont aboyer. On vous a dit, le financement, le jet qui est tombé là, ils vont aboyer. Les Américains, ils ont donné jet. Les Français, ils ont donné jet. Ça va aboyer. Et quand c'est tous ces genres de trucs-là, et que tu vois d'autres personnes aussi qui, je ne sais pas, quand vous regardez les informations que nous on donne et que vous n'êtes pas encore sûr de cela et puis vous voulez rentrer en contact individuellement avec cette personne pour demander, c'est que vous-même vous avez un problème. C'est que vous-même vous avez un problème. Nous, on ne va pas partager les informations mensongères, propagandistes des apatrides ou des moutons qui sont de l'autre côté. Nous, on ne partage pas ça. Ils vont gueuler là-bas. Quand ils seront fatigués de gueuler là, ils vont fermer leur bouche. Aujourd'hui, les moutons du voisin, ce n'est pas la situation catastrophique qu'ils sont en train de vivre là. Le malheur dans lequel ils sont en train de vivre là. La punition de Dieu qui est en train de s'abattre sur eux là. Les gens qui sont en train de mourir là, là-bas. La pluie là qui emporte les chances là, on retrouve seulement que des cadavres chaque jour. Ce n'est pas sur ça qu'ils sont en train de se préoccuper. C'est sur le Burkina Faso qui les intéresse. Parce qu'on a pris Dieu là. Il faut mettre dans le ventre sa population qui est en train de souffrir là. On s'en fout. Je vous avais dit qu'après quand là, vous allez pleurer. C'est quand vous avez eu à lier là, vous allez pleurer. Maintenant, c'est le début d'abord des pleurs. Ça n'a pas encore commencé. Parce que vous n'aimez pas écouter. Vous pensez que vous connaissez les choses. Vous pensez que vous êtes toujours au devant des choses. Ah, vous avez critiqué le Burkina Faso. C'est ça qu'on dit, Dieu n'aime pas la bouche là. Votre bouche, Burkina Faso, pays de poussière. Mali, pays de poussière. Niger, pays de poussière. Aujourd'hui là, tout ce que vous avez montré de beau là, que ça soit même jusqu'au port là, c'est où? C'est pas poussière qui est remplie là-bas. C'est pas boue qui est remplie là-bas. Hein? Les routes là, c'est transformé quoi aujourd'hui? C'est comme aujourd'hui. On dit Dieu n'aime pas trop. Il ne faut pas tester Dieu. Mais vous continuez toujours dans vos bêtises. Vous continuez toujours dans vos bêtises. Je vous dis que le lien que vous avez eu à faire là, vous allez donner avec le corps. Vous allez être payé par des âmes pour avoir la canne là. Vous allez payer par les âmes. Vous êtes venu m'insulter, me dire que je ne savais pas ce que je suis en train de dire. Vous avez dit que non, moi je suis en train de chercher, non. Moi je suis en train de chercher quoi. Je vais dire que moi je ne parle pas dans le sens de parler comme les autres. Moi je ne suis pas activiste. Je vous ai dit ça depuis longtemps. Moi je vous dis ce que vous n'allez pas, vous allez voir par la suite. Moi je vous dis ça. Je vous ai dit que vous allez gagner quand là. Si vous gagnez quand là, il ne faut pas que les gens même vont être étonnés. Parce que oui, le pas que vous avez eu à faire sans mettre les clauses là, et puis laisser les morts se libérer, pour vous donner vous la coupe là, vous allez soulever, vous allez rire, vous allez chanter, vous allez être heureux. Mais après la canne là, vous allez venir pleurer ici. Les gars sont en train de reprendre tout ce que vous avez eu à faire comme lien là. Ils sont en train de prendre leur corps. Combien de corps il y a maintenant aujourd'hui?
vous allez bouffer. Je vais dire quelque chose va arriver là-bas, là, vous-même vous allez dire qu'on n'a jamais vu ça là. Je vais dire les morts là, ça va traîner comme ça. Elle dit on n'a jamais vu ça. Combien de mois vous comptez jusqu'aujourd'hui? Justine n'est pas activiste. Justine est dans la réalité. Elle n'est pas dans le show de waouh. Elle ne parle pas beaucoup. Mais elle te dit ce que tu vas voir demain. Si tu es en réfugié, tu vas venir confirmer. Aujourd'hui, vous n'êtes pas en train de confirmer. Et puis, évitez le nom de Ibrahim Traoré dans votre bouche là. Sinon, là, vous allez détruire votre Côte d'Ivoire là sans vous rendre compte. Tout ce que vous êtes en train de dire que c'est beau là. Tout ce que vous êtes en train de prendre pour dévaloriser là. Tout ça va tomber comme ça. Tout ça va tomber sur notre parapluie. Vous allez vous asseoir et puis bien apprécier les choses. Parce que Dieu n'aime pas certaines choses. On ne touche pas au loin des dieux. On ne touche pas. Vous n'avez pas compris d'abord qui est IB. Non. On ne touche pas. Le nom de IB là qui sera votre terminus. Donc continuez toujours dans vos bêtises là. Et appelez le malheur sur votre pays. Parce que tant que vous allez souhaiter le malheur sur le Burkina Faso, ça va retomber 2 fois, 3 fois sur votre pays. Ça ne sera pas sur le Burkina Faso. Ça ne sera pas. Donc, continuez vos bêtises là. Ne vous concentrez pas sur votre pays. Ne vous ressaisissez pas. Vous allez voir. Je vous ai dit qu'il y a autre chose qui vient. Ça, c'est le début. Ça, c'est de rien. Ça, c'est l'eau là. Aïe. Ça, c'est pour laver. Ça, c'est le crédit que vous avez eu à lier pour la canne là. Voilà. Ça, c'est le pays que vous êtes, le prix que vous êtes en train de payer là. Donc, ça va prendre les morts que ça va prendre. Ça va bouffer parce que vous avez donné l'occasion. Vous avez fait vos trucs là sans mettre des clauses. Je vous ai dit ça. Vous avez fait sans mettre les clauses. Bon, quand vous avez fait sans mettre les clauses, vous allez venir confirmer. Donc, le truc là, les morts là, ils vont prendre les personnes qui vont prendre. Voilà. Et puis, voilà, se rassasier. Et je vous ai dit que tant que vous n'avez pas mis les clauses là, s'ils ne sont pas rassasiés là, ils vont encore rechercher. Vous avez déclenché un processus qui sera continuel. Et ces morts de l'eau là, il y a autre côté qui va venir encore, qui est encore plus grave. Il y aura des morts encore que vous allez compter. C'est le processus que vous avez déclenché. Donc, je ne souhaite pas votre mal, jamais. Mais je vous dis ce que vous avez eu à créer et ce que vous allez voir plus tard. Parce que vous pensez que moi, je suis votre ennemi. Je vous ai dit que quand vous avez fait ça, vous allez venir témoigner. Après la canne, vous allez rire. Après la canne, ça va chauffer. J'ai dit qu'après la canne, là même, ceux qui étaient les supporters, là, vous allez même pleurer déjà pour l'augmentation des choses. Vous allez pleurer pour beaucoup de choses. De ne même pas vous en faire. De laisser maintenant après la canne seulement là. Quand on va dire 1 semaine, 2 semaines là, vous allez commencer à pleurer. Mais je vous avais dit que ça là, casser les maisons là, ça c'était pas encore quelque chose. Ça c'était il y a encore. Qu'il y a quelque chose d'autre qui vient. Mais ça là encore là, ce n'est pas quelque chose d'abord. Il y a autre chose qui vient. Donc continuez dans vos bêtises et maudissez toujours le Burkina Faso ou bien le pays de l'AES et Dieu va vous frapper encore 2 fois, 3 fois de la même façon que vous souhaitez pour le Burkina Faso et puis en kata. On n'a pas dit que vous ne comprenez pas, non. Aujourd'hui, c'est le temps de Dieu qui est là. On ne s'amuse pas avec le temps de Dieu. Si tu as souhaité malheur pour le temps de Dieu, c'est que ça va retourner sur toi. Le passé là, qui est là, c'est en train de se corriger matin, midi, soir pour avancer. Donc famille, en tout cas, les propagandistes et puis les moutons qui sont en train de gueuler sur les réseaux sociaux, cherchant la mort de Ibela. Ibela, vous n'allez jamais voir sa mort. Jamais. C'est mort que vous êtes en train de chercher pour Ibela. Et puis vous chantez dans votre nom, dans votre bouche là. Ibela n'a qu'à mourir là. C'est vous, dans votre famille. En même temps, c'est là-bas, ça va enlever quand vous allez dire Ibé mort, ça va enlever dans votre famille. Ibé mort, ça va enlever dans votre famille. Tout ce que vous allez souhaiter pour Ibé, là, ça va retourner sur vous et puis ça va enlever dans vos familles là. Jusqu'à terminer. Tant que votre bouche là ne va pas se fermer là, c'est comme ça va se passer. Le malheur là va descendre sur vous. Vous pensez aujourd'hui que vous êtes en train de faire la propagande de la France. Depuis 2022, je vous ai dit comment est la France. Je vous ai dit, quand vous faisiez des contrats avec la France, vous pensez que la France va laisser après des preuves? Vous pensez que la France va vous laisser comme preuve? Pour que demain vous vous asseyez, on ne sait pas si vous allez changer de cas, pour que demain vous vous asseyez et puis vous sortez dire que non, on nous avait dit de faire ça, on nous avait dit de faire ça, vous allez faire sortir son secret au dehors. Vous pensez que vous êtes malade? Depuis 2022, je vous ai dit ça. Si tu as mis ton pied, même pour pouvoir le faire sortir ton pied, tu ne peux pas. Vous avez pensé que j'ai menti. Maï Touré, quand tu as mis ton pied là, tu as vu que tu ne peux plus faire sortir ton pied. Non?
Vous tous avez mis votre pied, vous voyez que maintenant que c'est calé. Vous avez pensé à votre ventre. Au lieu de défendre le pays, là. Au lieu de vraiment défendre sa partie, là. Non, non, vous n'avez pas pensé à ça. C'est à votre ventre à la place de la partie. Vous-même, vous avez peur d'aller rencontrer M. Koné pour pouvoir prendre l'argent, non? Parce que vous avez peur de quoi? Si on va vous liquider, est-ce qu'on ne va pas vous liquider? Est-ce que, vous n'avez rien vu, hein? Vous n'avez rien vu, hein? Pour la France, ça ne part pas à l'étranger. Tu t'as bouffé. Ça, tu fais le travail. Si tu n'as pas pu faire le travail, et même quand tu aurais fini de faire le travail, quand il ne veut pas laisser des preuves, ben, il va passer. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que vos familles ne sont pas menacées. Ça, vous ne pouvez même pas dire. Parce que vous êtes là. Ça ne peut plus descendre. C'est compliqué. Donc, il faut être là maintenant pour pouvoir insulter, démigrer, parce que vous êtes, en fait, vous avez perdu espoir. Vous êtes devenu inutile. Vous savez que vous êtes devenu inutile. À cause de millions là. Vous avez perdu totalement votre dignité comme ça. Vous cherchez à revenir au pays. Hein? J'ai dit, oh, c'est fini. Hein? La propagande ne marche plus. Voilà. Nous tous, on sait que on devrait financer bien les mégas de la France. Ça fait 24 ans tu publies même une information qui est vraie avec la France sur Facebook directement la même là. On te dit vérification d'un média, un média africain là, satanique démoniaque là, sur les réseaux sociaux là, Facebook là. Il te dit directement, hey, l'information n'est pas vraie. On te dit, mais vous-même vous avez fait un reportage sur ça, vous avez confirmé les choses. Et puis nous, on vous partage, vous dites que non, que ce que nous on a eu à partager là, c'est pas vrai. Mais attends, ça c'est quoi ça? Hein? Donc, famille Facebook, famille de l'AIS, restez concentrés, vigilants. Voilà, prenez les informations sur les pages officielles et puis aussi les informations sur les communicateurs, la communication officielle aussi sur la RTB. Voilà, vous avez aussi l'information efficace aussi là-bas. Et la présidence aussi du Faso, vous pouvez aussi aller là-bas aussi. Vous pouvez aussi voir les informations là-bas. Voilà. Donc, faites très attention à la désinformation parce qu'ils vont multiplier. Dieu est tombé haut. Les Américains, ils ont financé. Les Français, ils ont financé. Tout le monde cherche à déstabiliser. Quand je vous ai dit ça. Donc, ça ne va pas manquer. Ils vont multiplier, ils vont faire tout. Mais c'est le gouvernement aussi qui doit être dur. Le gouvernement doit être dur. Voilà. Toutes ces chaînes propagandistes là, tous ces médias, tous ces journalistes là, il faut les mettre au nu. Il faut fermer. Et puis on va avancer. Parce que si le capitaine aussi ne veut pas être dur dans ça, c'est ça qui devient compliqué là. Il faut qu'il soit dur et puis taper sur la table. Parce qu'il y a des conneries là. Les sarés qui passent tout leur temps sur BFN là, en insultant totalement le gouvernement. Sinon, il va bien. Il n'est pas parti à quelque part. En fait, il est en train de préparer pour nous une surprise là. Bonne. Une information très bonne. Il est en train de préparer ça. Sinon, il va bien. Il n'est pas parti à quelque part. Comme vos mensonges là, vous encouragez dans vos propres mensonges là. Vous cherchez à vous encourager. Sinon, il va bien. En fait, c'est le mec qui n'a pas votre temps, quoi. Le temps de se préoccuper de vos conneries là, il n'a pas ce temps. Voilà. Donc, ça fait même qu'il fait ces choses même tranquillement. Il est tranquille dans son coin. Il sort même là tranquillement dans sa voiture personnelle, tranquillement, avec ses gardes-corps en civil, tranquillement, parce qu'il a la protection, il se sent en sécurité avec son peuple tranquillement. Est-ce que votre ado là, peut passer comme ça? il peut circuler dans la ville là comme ça? Jamais. Il n'a qu'à circuler, il va voir. Jamais. Il va circuler avec tous les gardes-corps, mais il n'est pas comme ça. Il est humble. Il ne cherche pas non. Lui, même s'il peut aller seul, là, même qu'un garde-corps même ne suit pas là, et puis il va aller à quelque part là. Lui, il aime ça. C'est pas Nam, on vous dit depuis longtemps, c'est pas Nam qui intéresse IB. Sinon, vous savez quelles sont les personnes qui veulent sortir avec garde-corps, ça sort seulement, waouh, IB n'aime pas monter. Il n'aime pas se montrer, jamais. C'est pas son truc. Lui, il aimerait même prendre, même s'il peut prendre une moto et puis sortir, et puis se balader, et puis rentrer à la maison tranquillement, et puis voilà. Il n'est pas suivi par quelqu'un là. Il est content. Je vous ai dit ça. C'est le comportement de IB comme ça. Donc, souffrez. Que non, pourquoi on n'a pas sorti? Il devait avoir des gardes-corps. Il devait avoir sa voiture de présidence. Vous connaissez Thomas Sankara?
Quand Thomas Sankara était là, il avait quelle voiture? Hein? Il avait quelle voiture? Mais il y avait des grosses caisses qui étaient là. Mais il était toujours dans sa frigonnette blanche. Il avait toujours sa petite voiture. Hein? Des 1900 chocs là. Tandis que même les ministres là, ils avaient des voitures bizarres qu'il était obligé même de prendre et puis ranger là. Hein? Mais regardez lui sa voiture. Là, il avait même maison là, il a construit quoi? Les gens ont chanté que non, il bouffait l'argent, il était en train de construire des trucs. Tellement des mensonges. Il a fallu que le gars meure, qu'on sache que vraiment, même maison. Le gars même ne pensait même pas à ça. C'est pas son problème, ça là. S'il peut utiliser même son propre argent et puis contribuer pour avancer quelque chose là, il était prêt à faire. Mais ici là, ça passe plus. Il n'y a pas de Thomas Sankara bis ici. Jamais. eBay, il reste eBay. Vous allez vous fatiguer, vous allez aboyer comme vous voulez. Et puis, nous, on va avancer. Il a fait sa transfusion sanguine le 14. 14, il est sorti. Il est sorti. Il n'a pas fait trop de bruit. Il est sorti pour vous montrer, vous bavarder. Lui, il s'en fout. Lui, il est en train de faire sa vie seulement. Vous avez vu, que non, c'est pas ça. Non, ce sont des anciens trucs. Je dis, hein, il faut que le centre de transfusion sanguine la dépose plainte contre ces conneries qui se sont permis de s'asseoir sur BFM et puis dire que les images là sont anciennes, les vidéos là sont anciennes là. Et puis ils ont parti aussi dire que non, que la prière là c'était ancienne là. Il faut qu'ils soient poursuivis. Il faut qu'on les poursuive. Il faut qu'on arrête les sentiments. Il faut qu'on arrête d'être tout le temps pacifique. Il faut que tu quittes dans ça. Il faut quitter dans ça. Il faut que tu réagisses. Parce que cette propagande-là, quand tu ne vas pas réagir fort, là, cette propagande-là, cette petite propagande-là qui fait quelque chose de gros, tout le monde croit, et à un moment donné, là, pour pouvoir neutraliser cette propagande-là, ça devient un peu difficile. Il faut être fort, il faut être dur. Sinon, là, hey, Ibé, t'as vu Thomas Sankara, non? Thomas Sankara ne voulait pas être dur. Bon. Toi, tu es un deuxième. Il faut être dur. Voilà. On ne veut pas pleurer ici. Voilà, il faut être dur. C'est l'avenir de l'Afrique qui est là. L'avenir du Burkina qui est là. Ce n'est pas ton avenir toi-même, Ibé. Parce qu'aujourd'hui, tu ne t'appartiens pas. C'est ça. Tu dois comprendre, tu ne t'appartiens pas. C'est l'avenir de l'Afrique qui est en jeu. Et vous tous, vous devez comprendre, les présidents de l'AIS, là, c'est l'avenir de l'Afrique qui est en jeu. Pas vous, votre avenir. Ni vous, votre vie. Pour dire que non, même si ça m'arrive quelque chose, je m'en fous. Non, il n'y a plus ça. Non, il n'y a plus ça. Voilà, donc vraiment, il faut vraiment prendre des mesures fortes là. Vous voyez comment Doumbia a fait là. Doumbia. Vous voyez ce que Doumbia a fait là. Il faut faire ça comme ça, proprement propre. Ceux qui ne veulent pas, ceux qui veulent trahir les déserteurs, il faut licencier. Bye bye. Il faut faire comme ça. Faites comme Doumbouya. Azimi aussi, il a suivi un peu le pas. Il faut faire comme ça, Ibé. Sinon là, non, on ne va pas s'entendre. Alors, on est fatigué de voir des conneries qui se passent tout le temps et puis toi, tu dis rien là. Tu n'es pas... Tu tapes pas fort là. Nous, on n'aime pas ça. Nous, ça ne nous plaît pas. Ça ne nous plaît pas. Voilà. Quand ils gagnent l'occasion, ils vont taper fort. Mais toi, quand ils te font ça, toi, tu regardes seulement. Non, on ne peut pas regarder ça. C'est l'avenir de l'Afrique en jeu. Pas seulement que même du Burkina. Hein. Voilà. Donc, essayez de taper fort. Même Tchani, là, il a tapé fort. Tchani, mais il tape fort. Mais pourquoi vous ne tapez pas fort? Pourquoi toi, tu ne tapes pas fort? Oui, ben, nous, on n'aime pas. Hein. C'est vrai. On n'aime pas. Il faut changer. Je l'ai dit depuis longtemps, là, il faut changer. Il faut changer de façon de faire. Voilà. On s'en fout de ce que les gens vont penser. On s'en fout de ce que les gens vont dire. Il faut taper fort seulement. Donc, famille, si on quitte dans cette affaire de désinformation, sinon IB va bien. Voilà. Le Sénégal même est sorti faire sa déclaration. Voilà. Pour répondre aux apatrides, parce que IB, lui, n'a pas le temps de répondre aux apatrides. Voilà. C'est la CNT, le Centre national d'hospitalière. Voilà. Lui, il est sorti pour
pour confirmer que la prise de sang ça a été faite réellement le 14 et comment ça s'est passé, à quelle heure ça s'est passé. Donc, le responsable est sorti parler. Voilà, donc peut-être après je vais faire écouter, mais pour le moment on va aller aux informations du Burkina parce que c'est tellement un peu long là. Voilà, donc en plus de cela aussi, nous avons vu qu'au niveau du Burkina Faso, au niveau de la reconquête du territoire, nos forces de l'ordre sont en train de faire vraiment un bon travail, tellement qu'ils sont en train de mentir sur la zone de Massila que c'est vraiment dommage. C'est quand vous cherchez pour les FDF, les VDP, là, vous n'allez jamais voir ça. Votre discours là même ont montré que non, en fait, vous-même cherchez le malheur, même que les FDF, les VDP là, que le malheur s'abat sur eux. Mais vous n'allez jamais voir votre France 24, votre Jeune Afrique, vous, vous les voisins moutons là aussi qui est dedans là, vous n'allez jamais voir ça. C'est IB qui est votre terme. Il va vous donner crise cardiaque seulement. Continuez. Vous allez devenir folle, vous allez vous trahir entre vous, les apatrides même qui ne s'entendent pas. Ils sont en train de se chercher entre eux là. Ils sont en train de s'insulter. Ils n'ont même pas confiance entre eux. Continuez seulement. Vous n'avez rien vu d'abord. Donc, famille, en tout cas, sur le reconquête du territoire, l'information qui est passée sur la zone de Massina est totalement fausse. Nos FDF et nos VDP ont fait un très bon travail. Ils ont neutralisé plusieurs terroristes. L'information qui circule est complètement fausse. C'est une désinformation venant des choses, des médias propagandistes comme France 24, Jeune Afrique et tout ça. Juste dans le sens de pouvoir remonter, au fait, monter l'armée. C'est leur rôle qu'ils cherchent. Voilà, c'est l'objectif qu'ils cherchent. Monter l'armée pour que l'armée soit dessus, pour que l'armée n'ait plus espoir, que l'armée se dise, mais ça ne va pas. On est vraiment, ça ne va pas. Et Dieu merci aussi que l'armée aussi, voilà, est sortie aussi faire son communiqué, parce que lui aussi, il a pris des devants des choses, pour pouvoir dire à ces idiots qui sont en train de dire qu'au niveau de Massila, qu'il y a eu un canal qui s'est passé là. Ce n'est pas au niveau du Burkina Faso, en tout cas, ils vont voir ça. Donc, je dis encore bravo à cette armée, voilà, à tous ceux qui sont sortis pour pouvoir faire les vidéos concernant, en fait, cette zone. Et le grand travail aussi qui a été fait aussi au niveau de Kassan. Voilà, un très bon travail. Au moins qu'ils sont en train de parler, nous, on est en train de faire un bon travail seulement. On va les limer si c'est leurs parents qui est dedans là. On les lime seulement. Moi qui cherche la paix, c'est les parents terreaux qui sont morts là, qui ils sont en train de revendiquer. Sinon, en tout cas, ce n'est pas le peuple burkinabé, ni nos soldats burkinabés. Voilà, donc ils peuvent aller toujours pleurer là où ils veulent pleurer. En tout cas, le peuple burkinabé est prêt et déterminé et ne se laisse plus manipuler. Voilà. Donc, les informations de propagandisme et de manipulation, là, ça ne marche plus. Donc, merci encore à l'armée pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Petit à petit, nous allons réussir ce combat. Nous sommes en train de rentrer dans la phase aussi de la saison pluvieuse, comme vous le savez. Donc, l'armée, ce n'est pas facile. Hein. Ils sont tout le temps dans l'eau, ce n'est pas facile. Yeah! Mais ça va aller, petit à petit. Donc, on va aller aussi du côté aussi du développement. Voilà. Donc, concernant aussi le développement, on va parler au fait de l'élargissement de la route de Waiguia, qui va coûter un total de 68 milliards de francs CFA pour l'élargissement de la route. Donc, on va vous donner un peu plus de détails concernant en fait sur cet élargissement de là où ça va commencer. Ça a été en fait inauguré en fait. La route a été, pour le lancement, a été inaugurée. Donc, en tout cas, nous, on est en train de construire nos routes, hein, proprement propre, on avance. Tandis que les gens sont en train de gueuler, nous, on avance. Alors là, l'élargissement et la modernisation de la route nationale 2, comme je vous avais annoncé en publication, et aussi l'autre jour aussi sur la nationale aussi qui devrait être faite par vidéo. Je ne vous ai pas donné plus de détails, donc je vais vous donner un peu plus de détails parce que ça a été lancé. Donc c'est le premier sous la présence du premier ministre, le chef d'État, Dr Joaquimson Kelem de Talemba, qui a procédé au lancement des travaux d'élargissement de la modernisation de la route nationale numéro 2, route de Waiguia. Donc, la cérémonie s'est déroulée à la présence de plusieurs personnalités ce samedi 15 juin 2024. Donc, je vous avais dit que c'est le samedi, on allait inaugurer la route. Voilà, donc ça a été fait.
Donc, le ministre des Infrastructures et du désenclavement, Adama Luc Sorgho, dans son discours, rappelle que la ville de Ouagadougou est confrontée à des problèmes de mobilité résultant d'une offre insuffisante en matière d'infrastructures de transport d'encombrement sur la route nationale numéro 2 ne lui permet pas plus. Pas que je... Je me suis perdue un peu. Voilà, ne lui permet pas plus d'assurer avec efficacité le trafic combien, tant bien, je pense que c'est tant bien. Combien important. Bon. Donc, le projet d'élargissement et de la mobilisation, selon le ministre, vise à décongestionner la circulation et assurer la sécurité routière sur les sections urbaines de la route nationale numéro 2. Le premier ministre responsable du département a saisi l'occasion pour inviter les responsables des entreprises et des cabinets attributaires des marchés à prendre toutes les dispositions pour réaliser la route de qualité et les invite surtout à mettre en œuvre toutes leurs compétences et toute leur technicité pour assurer l'exécution des travaux dans les règles de l'art et dans un délai précis. Aussi, je les exhorte à maintenir le fluide de la circulation et la sécurité absolue des usagers des riverains pendant l'exécution des travaux, la population et la ville de Ouagadougou en général. Et aux riverains des usagers en particulier, Adama Luc Sorgho demande leur compréhension et surtout leur indulgence, car comme le dit un langage, on ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Donc, un délai d'exécution de travaux qui est de 36 mois hors saison pluvieuse. Donc, le coût total est évalué à 68 milliards 438 864, on revient, 68 000 milliards 438 millions 868 634 francs CFA. On les lit ça en espagnol, là, tiens. Ouf! Les travaux seront réalisés par PFO Africa et contrôlés et assurés par ACIT Géotechnique. Voilà. Donc, c'est le DCRP /MID. Donc, c'est ce qui... donc, c'est la route et le budget, au fait, de la route concernant aussi cette route. En plus de cela aussi, au niveau du Burkina Faso aussi, nous avons vu aussi que le ministre a lancé aussi la connexion haute débit aussi dans les universités d'instituts de la recherche. Ah, je m'excuse, je vais mettre ça de côté comme ça, là, parce que deux trucs en même temps, c'est pas facile. Je mets ça ici. Attendez une minute. Je mets ça ici. Voilà, comme ça. Je mets ça comme ça. OK. Là, j'ai l'espace. Donc, le lancement de la connexion haute débit des universités et institutions de recherche au niveau du Burkina Faso. Donc, 9 universités ont été dotées de connexion haute débit au niveau du Burkina Faso. Donc, le premier ministre Apollinaire Joachim de Tamlemba a procédé vendredi 14 juin 2024 au lancement officiel de la connexion Internet haute débit dans les institutions d'enseignement supérieur de recherche IESR du Burkina Faso. Donc, le projet d'un coût de 4 milliards va recorder au réseau Internet 9 IESR et 174 bâtiments. La cérémonie a été marquée par la présence du président de l'Assemblée législative de la transition, Dr Ousmane Bougna, et plusieurs membres du gouvernement. Donc, les étudiants et les chercheurs du Burkina Faso voient se concrétiser une de leurs doléances, maintes fois exprimée par le lancement. Voilà, pas le...
Donc, la cérémonie a été marquée par la présence du président de l'Assemblée législative de la transition, Dr Ousmane Boukma, et plusieurs membres du gouvernement. Donc, les étudiants et les chercheurs du Burkina Faso voient se concrétiser une de leurs doléances, maintes fois exprimée par le lancement et la connexion haut débit dans les différentes institutions d'enseignement supérieur de recherche du Burkina Faso. À la suite de la rencontre avec le monde universitaire, le 17 janvier 2023, à l'université Joseph Kizerbo, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a instruit au ministre des Enseignements supérieurs et à la recherche de l'innovation, le professeur Adjima Chombiano, de doter des IESR du pays l'Internet de haut débit. Comporte à tes boys d'express. Sinon, te compte à la télé. C'est là la pointe. Comporte-toi. Tout te comporte. Sinon, on va cambier, il va y compter à la télé. Je m'excuse en famille. Donc, une réalité qui a compté ce vendredi 14 juin 2024 grâce au projet d'appui de l'enseignement supérieur et PAES et la Banque mondiale qui mobilise une somme de 3,8 milliards de francs CFA afin de connecter les internets de 9 universités sur les 10. Sur l'université Léada Bernard Ouedraogo de Waiguya et les centres universitaires sont en attente d'être connectés à l'Internet haut débit. Donc, le ministre Adjima Chombiano de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et d'innovation a invité les étudiants à une utilisation responsable et consciencieuse de l'Internet, un outil d'ouverture du monde. A-t-il insisté et également souhaité l'engagement de tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à l'accréditation du projet. Donc, les 9 institutions d'enseignement supérieur et de recherche connectées par l'Internet haut débit sont l'université Joseph Kizerbo, il y a l'université aussi Thomas Sankara, il y a l'université Nazi Boni, il y a l'université Daniel Wezen Koulibaly, il y a l'université Norbert Sango, il y a l'université Yembila Abdoulaye Torieni, c'est au niveau de FADA, il y a l'école normale supérieure et le CNRST, le CNRST et le CENU. Voilà, donc ce sont les 9 universités en fait qui sont dotées aujourd'hui d'Internet haut débit. Donc nous disons vraiment bravo encore au président. C'est pour ça qu'on aime le président. Il promet, il fait. Tiens, c'est ça qui est là. C'est pas comme d'autres. On promet et puis on fuit. Il promet et puis il fait. Voilà, donc aujourd'hui on est vraiment fiers de la gestion vraiment du capitaine Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Par la suite aussi, nous avons vu aussi qu'il y a eu un séminaire gouvernemental dans le sens aussi du cybersécurité et de la protection des données à caractère personnel au menu des échanges. Donc, le Premier ministre aussi a procédé encore, même jeudi, dans la matinée, un séminaire gouvernemental sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel à l'ère numérique. Donc, au cours de cette séance, il y a l'Agence nationale de sécurité du système d'information ANSSI qui va décrypter les notions de cybercriminalité au profit des membres du gouvernement, la Commission de l'informatique et des libertés. Quant à elle, va aborder les enjeux de l'utilisation de la technologie et de l'information, de la communication, l'ère numérique. Parce qu'il faut vraiment faire très attention aux trucs d'attaque de cybercriminalité, crypteurs là, parce qu'ils sont tellement forts. Voilà, donc quand vous utilisez vraiment des systèmes digitaux dans l'administration, il faut vraiment avoir vraiment un système bien fort là pour pouvoir vraiment contrer tout ce qui est les décryptes et tout ce qui est les, comment on dit, on appelle, les virus que les gens envoient pour pouvoir en fait pirater en fait votre système de sécurité. Donc il faut vraiment être fort dans ça, sinon c'est pas facile. En plus de cela aussi, toujours au niveau du Burkina Faso, on va pas quitter. Donc on va rester toujours. Donc, pour la centrale nucléaire, on avait donné un peu d'informations sur la centrale nucléaire. Donc, le projet de la construction de la centrale nucléaire, donc les venues des techniciens russes étape
prochaine étape. Donc, ça, c'était depuis c'est quel jour? Il y a 3 jours de cela, 4 jours, 3 ou 4 jours de cela, voilà. Donc, qu'on a publié quelle information était donnée. Donc, je vous avais donné un peu les informations, mais pas totalement dans les détails. Donc, le ministre en charge de l'énergie, Yacouba Sabré Goura, et le directeur général de Roston, le géant russe de l'énergie atomique plutôt, Alexis Likarchov, a signé le mercredi 5 juin 2024 à Saint-Aboum, un mémorandum relatif à la construction de la première centrale nucléaire du Burkina. C'est le premier acte majeur de la mise en œuvre de la feuille de route signé au mois de mars dernier. Par cet acte, les deux parties franchissent l'étape de intention pour entrer dans une phase d'engagement direct pour la réalisation de la centrale nucléaire. Donc, les prochains paliers sera la signature d'un accord intergouvernemental définissant le cadre global de la coopération dans le domaine nucléaire. Donc, en octobre 2000, on rappelle en octobre 2023 que le ministre en charge de l'énergie et Raston se sont engagés à accélérer le processus de construction d'un centrale nucléaire. Nous l'avons allé très vite suivant les instructions du président du Burkina Faso, précise le ministre Gouba. Donc, le patron de Rosatom est en meilleure phase avec cette attente pressante du Burkina Faso. C'est très important que la population voit rapidement la réalisation de ce projet. Il faut aller vers des phases pratiques renchéries, a exprimé Alexis Likakov. Donc, les 3 mémorandums signés en marge du Forum économique de Saint-Abour portent respectivement sur la formation des personnels, la sensibilisation et l'adhésion de la population, l'évaluation du développement de la centrale nucléaire. Les prochaines étapes vers la souveraineté énergétique doivent être la venue des techniciens russes au Burkina Faso pour entamer les décisions sur les études préalables de mise en place de la centrale. Le ministre Goukma s'est engagé à s'adresser l'invitation à Houston dès le mois prochain, en effet. Donc, dès le mois de juillet, il sera au Burkina. La délégation russe qui va s'en charger de la construction là. Je vais dire qu'en septembre là, si tout va bien, on va commencer à construire en septembre. Date prévue pour le démarrage de la construction. Donc, le mois de juillet, le mois prochain, voilà, les experts russes, voilà, de la construction seront au Burkina. En échange, entre les deux parties prendront également en compte les aspects liés au mode de financement et les sites de futures centrales, l'utilisation du nucléaire dans d'autres domaines comme la santé, l'agriculture, l'industrie dans sa globalité sera également prise en compte. Le Burkina entend pour la première phase de réalisation de cette infrastructure plus giga par heure d'électricité. Plus d'1 giga par heure d'électricité. Ah! J'ai dit! Non! Ça sera fort comme formol toujours. J'ai dit, les ennemis, là, ils ont tellement signalé ma page là que c'est pas facile. C'est tous les Sénégalais là. Ils ont tellement pris de drap avec mon information. Ils n'ont rien compris. Ils sont venus confirmer par la suite. Mais ils ont détruit ma page avant de partir. Les apatrides sont en train de détruire ce roman. Tout le monde est en train de détruire. J'ai dit, vous allez prendre drap avec moi. C'est la merde. Donc, c'est ce qu'il y a. Au niveau du Burkina Faso, il y a tellement de choses. Attends, je vais voir. Si les heures là, hey, ça c'est compliqué. Hein. Est-ce qu'on ne va pas laisser demain pour pouvoir faire en fait l'autre côté des choses? C'était pour pouvoir faire, pour revenir un peu sur le truc global de la gestion de eBay en ENA. Hey. Donc, on va laisser ça demain. Hein. Voilà, on va laisser ça demain parce que si on commence ça là, c'est tellement trop. C'est surtout les lignes, quoi. Voilà, surtout les ministères. Donc, au moins, c'est 10 ministères là. Donc, c'est pas facile. Donc, on va laisser demain parce que si on commence ça tout de suite là, c'est sûr qu'on va pas terminer. On va passer sur les autres informations. Ouf. Donc, page Facebook, on va se laisser comme ça sur Houston officiel 226 pour que je puisse faire écouter l'audio du directeur, en fait, de centre de don de sang, en fait. Voilà,
sa vidéo, en fait. Donc, merci beaucoup. Excellente soirée. Donc, n'hésitez pas à participer à la collecte de fonds. Merci. Donc, on va utiliser ça pour pouvoir faire écouter, en fait, le message. Pour pouvoir faire passer maintenant cette désinformation. Les gens, c'est pas facile. Ils aiment trop la désinformation. Comment on peut être humain et puis dire non, il n'a qu'à mourir. Il n'a qu'à être, il devrait être mort comme Thomas Sankara. J'ai dit, oh, vous allez pleurer seulement. Continuez vos bêtises seulement. Des moutons, vous ne voyez pas le malheur de chez vous. Vous ne voyez pas le malheur de chez vous. Voilà. Là, je peux utiliser maintenant le téléphone pour vous faire écouter les propos de... Aïe, aïe, aïe. Je pense que ça y est ici. 1 minute et face. Je reviens. Je vais transférer le document là. J'ai laissé ça en bas. J'ai laissé ça en bas, le document. Donc, je vais transférer ça. Le document. Ah, voici ça. Voilà. Donc, je récupère ça. Je m'excuse, c'était pour prendre le document. Donc, je prends le document maintenant. On va écouter le directeur. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Où est ça? Le réseau qui fait défaut, bien c'est quoi? J'ai envoyé et puis je ne vois pas ça. Oui, ça vient maintenant. Maintenant, ça vient d'arriver. Pas facile. Hein? Avec les groupes là, on va tuer ton téléphone là tout de suite. On va tuer le téléphone là tout de suite. Groupe, souvent, tu as 300 messages par jour. Là. Voilà. J'ai envoyé, mais ça prend du temps à cause des messages des groupes. Il faut que je supprime. Aïe. Nos FDF là sont trop forts. Hein? Nos FDF là sont trop forts. Je dis, hein, quand vous voyez les taureaux, ce qu'ils ont fait aux taureaux là, on les a déshabillés comme ça. Voilà. On les a déshabillés. 1 minute. Hein. Si je ne fasse pas là, c'est pas facile. Je ne pourrais pas. Il faut que je fasse. Voilà, passer le contenu pour que ça puisse me laisser maintenant espace pour pouvoir voir. Sinon, c'est pas facile. Ah! 1 minute, famille. Ah. Le problème du truc là, c'est comme ça. J'ai envoyé. Et pourquoi ça ne me voit pas ici? C'est pas simple. C'est pas simple. Ça ne veut pas me lâcher. Ça ne veut pas me laisser. Je sais pas comment. Supprimer ici. Supprimer ça aussi. Pour que ça me laisse passer la vidéo. Quand c'est trop rempli, là, c'est compliqué, quoi. Il faut que je fasse ça aussi. J'espère que ça va me laisser passer maintenant. Jusqu'à l'heure là, hein? Je ne sais pas. Jusqu'à l'heure là, ça ne me fait pas transférer le message. Alors que ça est transféré de l'autre côté.
Après, tu vas entendre maintenant vous, et puis c'est déjà passé. Attends. Je ne comprends pas pourquoi ça ne fait pas ça. Actualiser. Une minute. Voici, ça va me laisser la vidéo. C'est pas facile, ça refuse, famille. Voilà. Je voulais vous faire écouter. Ça refuse. Donc, Facebook, on va se laisser aussi comme ça. Je vais faire écouter ça sur YouTube. Comme c'est sur le téléphone, c'est un peu compliqué. Donc, je fais ça écouter sur YouTube. Merci, famille Facebook. Excellente soirée. Merci, merci. C'est pas facile, là. Pas facile. Il y a la vidéo ici et puis ça ne veut pas lire, ça veut pas se lire de l'autre côté. Ok. Alors, on va lire par là. Directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine. J'espère qu'on entend. Docteur Désiré Lésien, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Alors, depuis le 14 juin, le CNTS que vous dirigez est sous le feu des projecteurs, pris dans le tourbillon des rumeurs sur l'exercice des dons de sang. Qu'est-ce qu'on entend? Le chef de l'État, on parle notamment des soupçons des vidéos antidatées. Eh bien, il faut poursuivre ces éléments-là. On n'entend pas, hein? Ou bien? Attendez. Attendez. Je ne sais pas pourquoi ça, on n'entend pas bien. Comment c'est pas facile là? Ah, regarde. Envoyer de nouveau. Tu vois. C'était pas parti, c'était en rouge. Tiens, c'est pas facile là. Donc, ils seront toujours ils sont sur TikTok. Les moutons voisins là, ils sont sur TikTok. Ça chante seulement là-bas. Et puis, comme ils veulent couvrir leur mensonge là, quand un Burkinabé vient là-bas, il veut parler. Hey! En fait, c'est comme des loups. Moi, ce genre de trucs là, ce panel là, moi, je ne vais pas. C'est vrai, je dis, tous les Burkinabés là, arrêtez de discuter avec eux là. Arrêtez de discuter avec eux. Vous voyez, maintenant, ça c'est venu. Maintenant, la vidéo, c'est venu. Ok, on va écouter. Aïe, c'est le volume qui est... Merci. Alors, depuis le 14 juin, le CNTS que vous dirigez est sous le feu des projecteurs, pris dans le tourbillon des rumeurs. On attend? L'exercice de don de sang effectué par le chef de l'État. On parle notamment des soupçons des vidéos antidatées. Eh bien, la polémique va commencer à partir de ces images-là. On entend faiblement, non? En ce temps de validation, il faut tout faire pour pouvoir donner... C'est le message de IB, en fait. Qui ont la compétence de donner le sang pour sauver les enfants et les femmes enceintes qui sont les plus vulnérables. On entend famille, si on entend, dites-moi, si on n'entend pas, je vais... Passer par toutes les étapes, depuis l'entretien, le prélèvement, jusqu'à la collation. Alors, je voudrais donc, au nom de ma hiérarchie, donc, traduire nos vifs remerciements et notre reconnaissance au premier des Burkinabés. Nous venons d'avoir l'adhésion du premier des Burkinabés qui a accepté ce jour 14 juin tendre son bras pour donner l'exemple. Alors, docteur Désir, là, on vient de vous voir sur ces images-là. On n'entend pas, hein? Et c'est exactement moi. C'est vous? J'ai pu vous rassurer que c'était moi. Et c'est vous qui avez supervisé, vous, le directeur général du CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, c'est vous qui avez supervisé cette opération du don de sang du chef de l'État. Alors, dites-nous, quand est-ce que cette opération s'est déroulée? Où est-ce qu'elle s'est déroulée? Et puis,
dans quel cadre? Okay. Merci de me recevoir sur votre plateau. Et pour en revenir à votre question, je dirais que c'est une opération de don de sang donc, qui a été initiée donc, conjointement avec les services de santé de la présidence du FASO et l'association SOS 100 et bien naturellement le Centre national de transfusion sanguine. Alors, cette opération était prévue pour se tenir donc, le vendredi 14 juin 2024. Et soit dit en passant, c'était la journée donc, mondiale du donneur de sang, évidemment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a fallu justement donc, lever, donc, à l'occasion, une équipe du Centre régional de transfusion sanguine. Et évidemment, nous, en tant que premiers responsables de la structure, nous étions tenus de nous rendre sur place à l'effet de vérifier les dispositions pratiques donc, à cet effet. Et cette opération a bel et bien eu lieu, j'allais dire, au palais de Koulouba. Donc, ce vendredi 14 juin précisément. Donc, et nous y étions à partir de 7h30. 7h30. Et du reste, nous avions même trouvé sur place le président donc, de SOS 100, donc le président Zoudi, pour ne pas le citer. Et donc, c'est une opération qui s'est très bien passée. Et ce n'est pas que... Alors, nous avions été étonnés. Justement, donc, les allégations qui ont été faites sur ce plateau, à l'effet de vouloir, j'allais dire, porter à la connaissance des gens que la couverture médiatique a été faite autour de ce temps, donc a été faite à partir de... Les personnes de mauvais foi là, les manipulateurs. C'est véritablement faux. Nous inscrivons vraiment faux par rapport à ce que j'y étais, absolument. Vous avez personnellement supervisé. Ça, il faut poursuivre. Alors, docteur Nézier, il y a... Bon, je vais partager après la vidéo sur YouTube pour écouter. Voilà. En fait, ces gens de personnes-là, il faut les poursuivre. Parce que ça ne peut pas passer comme ça. On ne peut pas laisser ça comme ça passer. Il faut poursuivre, il faut porter plainte. C'est tout. Monsieur Saré qui est parti au niveau de BFM parler au hasard, il faut le poursuivre. Tous ceux qui sont rentrés dans cette communication, qui sont au Burkina, là, il faut prendre le réseau seulement. Ils vont aller répondre. Ils vont aller répondre devant la justice. Pour ce qu'ils ont eu à faire, là, ils vont aller répondre. Allez, ça, là, c'est discriminer, au fait, tout un bloc. Que ce soit l'administration, le gouvernement, que ce soit la CNT, que ce soit la RTB, en fait, que ce soit tout. En fait, ils ont... en fait, c'est discriminer tout. Donc, eux-mêmes, ils sont plus... ils sont plus, en fait, des personnes, même quand les gens peuvent dire que non, qu'ils ont confiance. Ils ont tenté de faire ça. Donc, ça, là, il faut les poursuivre. Il faut déposer plainte contre ces gars-là. Ils vont aller répondre où ils ont trouvé l'information. Ils vont venir donner les preuves. Et puis, on va avancer. Sinon, là, moi-même, là, je suis plus contente. Hein. Si vous ne faites pas ça, là, wallahi billah, moi-même, là, vous allez me décourager complètement. Hein. Voilà. Donc, il faut déposer plainte, là, contre ces gars-là. Je dis, on ne peut plus jouer au truc que non, on est gentil, on est quoi, là. Il faut vraiment arrêter ça. Voilà. Donc, en plus de cela aussi, famille, vous avez vu aussi que il y a la réhabilitation de l'avenue de Yenega et du Mogo Nava, le projet de développement de la ville de Ouagadougou, que je vous avais fait aussi passer l'information. Donc, il est attendu à une exécution professionnelle de travaux sans aucune tolérance pour les malfaçons. Voilà, donc le ministre de l'infrastructure et du désenclavement, Adama Luc Sorgo, a insisté sur la nécessité des entreprises chargées du travaux de travailler avec plus de grand professionnalisme. Donc, en tout cas, on va commencer aussi. Ouais, voilà, d'ici là, le Burkina Faso, en termes de route, de rue, ça sera magnifique, magnificatoire. Je ne vais pas dire magnificatoire. Donc, ça sera magnifique. En plus de cela aussi, ça va aller au niveau du Niger, si vous permettez. Vous avez vu aussi encore cette désinformation est partie jusqu'au niveau du Niger. Disant que non, le Niger, on a capturé, voilà, on a capturé des militaires. Les militaires, les terroristes ont tué les militaires. Ça fout là. Alors que les gars, eux-mêmes qu'ils étaient en poursuite des terroristes, ils sont revenus en caserne. Ils avaient poursuivi, c'était d'autres groupes qui voulaient poursuivre les taureaux.
Donc, les autres sont revenus et ils étaient à la poursuite des taureaux. Et ils sont revenus à la caserne. Donc, maintenant, là, vous dites quoi? Hein? Ils cherchent toujours à manipuler la population. En tout cas, nous, on essaiera. Hein. Nous, là, cette information et désinformation, là, ça ne passe plus chez nous. Voilà. Donc, vous pouvez gueuler comme vous voulez. Quand vous allez être fatigué, là, vous allez venir au fait nous dire maintenant ce qui se passe. Et en plus aussi, au niveau du Burkina Faso, vous avez vu aussi l'information aussi de l'Américain qui avait violé au fait 2 filles au niveau du Burkina Faso. Maintenant, qui risque la prison à vie pour abus sexuels. Voilà. Et si c'était encore les autres années avec les autres présidents là, parce qu'on a vu ça passer, sans que l'État ne fasse rien dans les temps des présidents démocratiques là. Maintenant, avec Ibela, ça passe pas. Donc, on dit l'Américain Ford Sitafa Mara, 39 ans, encourt entre une peine minimale de 30 ans et une prison de vie, car la justice de son pays le soupçonne d'avoir abusé sexuellement pendant une année 2 fillettes burkinabées de 13 à 15 ans. La justice de l'État de Maryland aux États-Unis d'Amérique a formellement inculqué le vendredi 14 juin 2014 Fouet Sitafa Mara pour abus sexuels commis entre 2022-2023 sur 2 filles burkinabées âgées de 13 à 15 ans. Donc, l'information est rapportée par l'agence APCT de Washington. Donc, c'est la source selon les documents disposés par le tribunal M. Mara, donnaient de l'argent et des cadeaux aux filles et leur envoyaient des messages sexuellement explicites sur leur téléphone qu'ils leur avaient achetés. 5 chefs d'accusation, dont les abus sexuels aggravés sur mineurs et la coercition de l'entrave de la justice présent sur le présumé violeur à cause des risques de fuite de M. Nara a été placé en détention provisoire. Avec le renseignement maintenant là, il va faire fort. Si tu avais menti aux autres dirigeants et puis tu voulais t'en sortir, ça ne marche pas. On va te monter preuve là comme ça. Le renseignement va faire sortir preuve là comme ça, pareil, et puis te donner. Et toi, tu vas dire, c'est pas vrai. Donc, s'il est reconnu coupable, il risque entre une peine minimale de 30 ans de réclusion criminelle et la prison de vie. Donc, c'est ce qui a rapporté l'agence d'information du Burkina Faso. Ah, c'est pas facile. Hein. Les familles, éduquez bien vos enfants là. Éduquez bien les enfants là, sinon c'est pas facile. Hein? Et par la suite aussi, nous avons vu aussi une chose qui a tellement fait écho. C'est l'arrivée au fait. C'est l'arrivée de Kémy Séba au Burkina et son discours. Déjà, avant d'arriver sur l'arrivée de Kémy Séba et puis son discours, on va aller sur le Ghana où le président du Ghana a eu à parler des bêtises là sur la Russie. Voilà, qui dit que l'invasion de la Russie a diminué la sécurité alimentaire dans les pays pauvres dans sa déclaration dans la couture du sommet de la paix Ukraine en Suisse. Les conséquences de l'invasion dépassent bien les limites de l'Europe. En effet, à bien des égards, l'Afrique a été plus grande victime, a-t-il déclaré. C'est ça, IB vous a parlé là. Vous êtes tellement des mendiants comme ça. Comment l'Afrique peut-il avancer avec de tels dirigeants? Wallahi bilay. Hein? C'est ça, IB vous a dit que le petit, il est parti vous insulter. Mais il n'a pas vous insulté. Vous êtes des incapables. Vous avez des terrains. Vous ne pouvez pas produire vous-même le blé. Il faut tout le temps être là en train de demander seulement. Demandez, des mendiants, mendier. IB vous a dit au moins là. Si on vous a donné cette année-là, grouillez que les autres années-là, à ne plus aller mendier. Oh! Regardez encore. Président du Ghana, ça c'est quoi ça? On parle encore mendier. On n'a pas donné la nourriture aux Africains. Il y a des terrains.
vous pouvez mettre des initiatives pour pouvoir rentrer dans l'autosuffisance alimentaire. Ce n'est pas ça qui vous intéresse. C'est pas ça. C'est aller mendier, chaque jour mendier, mendier, mendier. C'est quand les peuples africains ils vont s'en sortir dans ça. Hein? C'est quand les dirigeants africains là, qui sont souverains là, ils vont s'en sortir dans ça. Mais comme ça, vous voyez, ils ne peuvent pas être souverains. Ils vont toujours marcher comme ça. Dans la mendicité seulement, et puis ils avancent pour dire que non, ils vivent. Non, IB vraiment, IB tient bon. C'est toi, tu peux vraiment tout le temps les mettre de côté. Donc, au niveau de la Guinée-Conakry aussi, comme information, 70 soldats de corps confondus, de gendarmes, de policiers ont été en fait radiés. Voilà, par le président Mamadou Doumbouya, les déserteurs, les comploteurs, eux tous. Si tu as fui, c'est comme ça, je dis, IB devrait faire. Au niveau du Mali, il y a 6 qu'on a. C'est ça, il faut faire. IB, il faut suivre tes frères. C'est ça. Vouloir donner sentiment là, ça ne marche plus. Hein. Ça ne passe pas. Voyez, si tu t'es amusé là, dans la gueule du loup là, le loup, lui, il ne pardonne pas. Hein? Il faut faire comme ça. Oh. Et puis, on va avancer. Sinon, là, ce n'est pas facile. Donc, famille, on va revenir au fait sur les déclarations d'un des activistes que vous adorez, vous aimez bien. Parce que moi, j'aime toujours dire, il faut qu'on arrête souvent certaines de nos bêtises. Là. C'est très important. Il faut arrêter certaines de nos bêtises en passant que on est des activistes, on est des personnes suivies, on a des grandes personnes qui nous suivent à quelque part. Il faut arrêter ça. Moi, je vous ai toujours dit, il y a une de mes vidéos que j'ai fait sur le Bénin et le Togo. La vidéo est toujours là. Je vous ai dit une chose. Les gens n'aiment pas. Quand c'est Justine qui parle, les gens n'aiment pas. Mais vous allez toujours aimer et puis vous allez confirmer. Toujours. Vous voulez pas. Vous allez fuir aujourd'hui, mais vous allez revenir demain. Je vous avais fait la vidéo, je vous avais dit, l'AIS là, on n'infiltre pas l'AIS. Les gens n'ont jamais rien compris pourquoi. Les gens sont venus me combattre comme pas possible, me parler comme ils veulent. Mais par finir, vous êtes en train de confirmer chaque jour que Dieu fait seulement. Parce qu'on ne joue pas avec l'information de Dieu. Je vous ai dit qu'en ce temps que Camille Seba, il était en train de voir que s'il peut se présenter comme président au niveau du Bénin. Je vous ai dit que s'il est devenu président, c'est son problème. C'est bien pour lui, c'est bien pour la Guinée, et le Bénin. Mais ce n'est pas notre problème, on s'en fout. L'AIS là, on ne filtre pas. L'AIS là, personne ne viendra, soit disant qu'on est activiste, soit disant qu'on est quoi. Ils ne filtreront pas, que ce soit de la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin. Je vous ai dit qu'on ne filtre pas. Le Togo, Tchad, on ne filtre pas l'AIS. L'AIS reste les trois. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Je suis non officiel. Ils pensent que moi je bavarde parce que j'ai envie de bavarder, parce que j'ai la grande gueule. Non. C'est la voix de Dieu qui vous dit toujours, qui vous prévient toujours de certaines choses. À vous éloigner un peu de certaines personnes qui sont activistes. À certaines personnes. Moi, je vous ai toujours dit, moi, je ne prends jamais au fait les activistes que vous voyez pour dire que moi, ce sont mon mentor. Jamais! La personne qui a été, moi, mon mentor de référence, Thomas Sankara. Voilà, Thomas Sankara. Rien d'autre. Pas d'activistes que vous voyez qui sont sur les réseaux. Wow, ça chante, ça fait. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui a été moi, ma référence. Thomas Sankara. Qui a été moi. Mon idole. Thomas. Voilà, et puis on circule. Aujourd'hui, c'est que Kémy Seba, dans son discours, les Wahia, ils aiment ça. Je vais dire de continuer comme ça. C'est Justine qui ne connaît rien. Justine qui ne sait rien. Ouais. En tout cas, vous avez pris le discours, ça a été proprement propre, non? Kémy Seba, tu sais, il faut nous respecter. Moi, c'est pour ça que je dis, il y a souvent certaines communications. La présidence, là, la communication de la présidence, moi, je vous ai toujours dit, vous ne faites pas un bon travail comme ça. Moi, la communication, là, ça ne va pas. Ça ne me va pas, ça ne me va pas. Depuis longtemps, je vous chante, ça ne va pas. Après d'être reçu par le président, ils ont fait quel message? Pour dire que nos présidents ne savent rien. Toujours dans cette merde de réflexion. Moi, quand je vois ces gens d'activistes qui font ça, là, ça m'énerve en fait.
Ils pensent qu'ils sont intelligents. Ils pensent que c'est eux qui connaissent plus que nos autorités. Ils pensent qu'ils sont plus intelligents que nos autorités. Donc, nos autorités, là, 7, ce sont des militaires, mais ce ne sont pas des militaires bêtes. Ce sont des militaires qui sont intelligents. Et dans le gouvernement, là, vous n'avez pas seulement que des militaires. Il y a des civils aussi qui ont fait des grandes études plus que vous-même. Vous pensez que vous connaissez. Parce que vous avez la grande gueule pour parler en l'air et puis les gens vous suivent. Les autorités, là, ce n'est pas comme ça. Toi, tu vas venir faire ton discours pour dire que non. Nous, les Wanyens, là, nous, on braque les drapeaux de la Russie, là. C'est pas normal. Et que c'est une forme de colonisation. Vouloir braquer les drapeaux russes, là, ça rappelle à une forme de colonisation. Même bêtise que les Sanko, là. Le commencement des Sanko, là, ça a commencé comme ça. Les mêmes bêtises que les Sanko, là. Ça a commencé comme ça. Quand tu viens dire que non, nous braquer le drapeau russe, là, c'est pas bon. Mon frère, toi, tu connais ça. Tu connais ce qu'on appelle la diplomatie. Tu ne connais pas. Tu veux pas, on va braquer. C'est nos amis, c'est nos alliés. On va braquer. Mon frère. C'est comme ça que vous faites dans votre démocratie. Vous venez à la fin, là, vous chantez dans les oreilles du peuple. Quand vous montez là, ça devient un loup qui est monté. On montre maintenant le vrai visage après la sortie. Quand tu connais l'histoire du Burkina Faso réellement, ou bien l'histoire du Mali, parce que vous ne connaissez rien, vous pensez souvent que vous connaissez les histoires des gens, ce que les gens ont traversé, alors que vous ne connaissez rien. C'est ça qui m'énerve dans vous affaires de vos activistes là. C'est à cause de ça qui m'énerve. Parce que vous ne savez pas la réalité de ce que ces personnes ont vécu. Hein. Aujourd'hui, si on braque les drapeaux de la Russie là, c'est normal qu'on braque. Parce que la Russie a été là pour nous. Au moment où nous, on avait besoin. Il a été là pour nous. C'est notre ami. Si ce n'était pas la Russie, aujourd'hui, on ne sait pas où on était parti. On ne sait pas ce qui était devenu le Burkina Faso. On ne sait pas. Si la Russie ne nous avait pas libérés, nous laisser le champ, appeler ses alliés, de ne pas nous compliquer la vie, d'accepter de nous livrer le matériel, d'accepter de nous donner tout ce qu'on veut là. On était en genoux. On n'était pas arrivé. L'AIS là n'était pas quelqu'un. L'AIS là, vous n'allez pas apprécier l'AIS aujourd'hui. La façon dont vous êtes en train de vouloir dire que vous appréciez l'AIS, vous n'allez jamais apprécier l'AIS. Parce qu'ils sont venus dans les temps difficiles. Donc, on ne braque pas le drapeau russe là parce qu'on a envie de braguer le drapeau russe. C'est la diplomatie, c'est nos amis. Quand on prend l'AIS, les drapeaux des 3 pays là, on amène Russie là, c'est notre ami fiable, 100%. Parce qu'au moins, lui, il accepte de nous vendre tout ce que l'Europe a refusé de nous vendre. Il a accepté de contacter tous ses amis, que ce soit l'Iran, que ce soit la Biélorussie, que ce soit la Turquie, que ce soit la Chine, pour qu'on puisse nous laisser. Donc, vous êtes en train de vouloir parler que non, on drague les drapeaux, c'est comme la colonisation, que si la Russie se permet de vouloir nous coloniser. Donc, c'est quoi ça? Et puis, en ce temps-là, on a besoin de faire cette communication de merde, de désordonnée. Hein? Pour dire quoi? On donne le profit encore aux ennemis d'utiliser les mêmes paroles, les mêmes trucs pour pouvoir dire que quoi? Que non, nous, on ne sait pas. Ce qu'on a dit là, ouais, on a dit même que c'est pas elle qui dit que ouais, la Russie, non, c'est pas la peine, la Russie veut nous coloniser. En fait, vous êtes en train de jouer un double jeu, au fait que moi, depuis longtemps, je vous vois venir. Moi, depuis longtemps, je vous vois venir, vous les activistes là. Vous pensez que vous êtes des grands, vous pensez que parce que vous faites des conférences, vous êtes appelés à quelque part, vous faites tout là, vous commencez à vous focaliser sur des trucs. En fait, vous ne mesurez même pas votre communication. Vous ne mesurez même pas. Parce que si réellement il y a quelque chose dans la tête là, on ne doit pas faire ce genre de communication de merde là autant que nous sommes. Pour donner quoi? Profit aux Occidentaux? Pour donner raison aux Occidentaux? Les personnes qui parlent comme ça là, ce sont les Macron. Hein? C'est les Macron, les premiers trucs là qui ont commencé là, c'est les Macron qui ont commencé par ces mots là.
On ne va pas changer un autre maître pour un autre maître. C'est Macron qui a commencé. Le Sénégal a pris. Aujourd'hui, on voit le Sénégal est où? Dans quelle démarche il est? Vous avez dit que je ne connaissais pas, non? Je n'avais pas d'informations de ce que j'ai avancé sur le Sénégal, là, non? Vous avez confirmé l'information, oui, non? Hein? Ah, ça, c'est ça qu'on appelle les communicateurs professionnels dans la communication et dans l'information. Voilà. Quand moi, je vous donne une information, là, tu vas sauter, tu vas revenir. Quand ça va pourrir, tu vas sentir. Je ne vais pas te donner mes sources, en tout cas. Mais quand ça va sentir, quand ça va pourrir, là, tu vas sentir bien, tu vas bien apprécier et puis tu vas revenir. Même si tu parles, tu vas revenir demain et puis dire, Justina Walai, je pensais que tu mentais, mais je suis là. C'est comme ça. Les kémis sévères, là, il faut faire très attention. Aïe. Je vais dire Sanko, même plus. Les kémis, là, et tous là, c'est dans les mêmes plans, là. Tcha! Battons-nous pour notre souveraineté et oublions ces activistes-là. Si on s'amuse à se concentrer notre visage sur ces activistes-là, on va prendre drap. J'ai dit, s'il veut, là, il n'a qu'à être président. S'il a gagné la présidence, si c'est bien pour le Bénin, c'est bon, c'est leur problème. Mais l'AIS, là, on ne rentre pas dans l'AIS. On ne rentre pas à infiltrer l'AIS. On n'a même pas la même vision. Des présidents comme ça, on n'a pas déjà même la même vision. Vous allez mettre dans l'AIS, là, vous allez apporter quoi? Vous allez créer quoi dans l'AIS, là? Hein? Des désaccords. Vous allez créer du mauvais dans l'AIS, là. Aujourd'hui, vous comprenez pourquoi je vous ai toujours dit depuis longtemps que certaines personnes ne comprennent pas, là. Que l'AIS, là, il ne faut même pas laisser, on va faire une communication pour infiltrer l'AIS, là. L'AIS, là, les trois, là, restent. D'autres personnes sont en train de se battre pour que quelqu'un d'autre n'aura pas prendre leur élément. J'ai dit, si c'est lui, il a fait son coup. Si c'est lui, là, il n'infiltre pas dans l'AIS. Quand tu vas rentrer, il n'infiltre pas. L'AIS reste. Si vous voulez collaboration bilatérale, on va signer. Dans le cas contraire, là, vous n'allez pas faire tomber l'AIS. L'AIS, là, c'est le noyau de la libération. Et je suis prêt à protéger ce truc-là, à lutter contre qui que ce soit là, que quelqu'un ne vienne pas introduire dans l'AIS et puis infiltrer l'AIS. C'est mon combat. C'est l'avenir des futurs enfants de l'AIS. Mon combat. Et la libération de l'Afrique, mon combat. Si on a infiltré, et là, on rentre où? C'est pas parce que souvent on ne veut pas qu'un pays ne rentre. Non, c'est la protection.